Alors nous bonjour, c'est Toulouse Cosplay, donc nous sommes une association de cosplay et de Toulouse. Donc notre association a pour but de promouvoir le cosplay et de partager notre savoir-faire. Hein. Voilà. Donc on est venu à Katoukin parce qu'on nous a proposé de venir, on a gentiment accepté parce que voilà, on aime ça, voilà, se déplacer. C'est gratuit. C'est surtout que les petites conventions comme ça sont beaucoup plus sympathiques. C'est vachement familial ici, donc on aime beaucoup ce genre de conventions. Ça nous change des grosses conventions comme le TGS et la Japan Expo. Voilà. On se marche tous dessus en fait. C'est beaucoup plus convivial, c'est un esprit bon enfant, donc on aime vraiment ce genre d'ambiance également. On a rencontré plein de gens sympathiques. Hein. Ouais. La Chihuahua. Ouais. Nous, on aime beaucoup tenir des stands en fait et proposer des animations pour le public. Là par exemple cette année on a proposé un groupe World of Warcraft, donc la plupart des membres de l'asso ont fait des costumes sur l'univers et on a proposé un stand au thème World of Warcraft, voilà. Donc on a proposé ce stand au TGS notamment. Après on n'a pas été à la Japan Expo Sud en tant qu'association, mais certains de nos membres y ont été. Ça sera pareil pour la Japan Expo Paris. Pourquoi ? Parce que c'est trop loin pour déplacer tout un décor. Faut penser au décor. C'est très inconvénient, mais ça fait le tout du stand. Donc voilà. Après nous on organise des ateliers entre membres pour s'entraider, pour apprendre à travailler les matières et les matériaux. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans l'association ? Des réunions. Voilà un de nos partenaires qui nous contacte assez régulièrement, c'est le cinéma ABC de Toulouse. Quand ils font des animations spéciales, comme la dernière fois une animation spéciale Le Garçon et la Bête, on nous a demandé de venir pour faire une petite animation cosplay. Donc voilà, nous y avons été et on a fait une petite entracte en cosplay, c'était super, on a adoré. Après on peut faire aussi des concours cosplay, bon c'est pas trop notre branche on va dire, mais si on nous demande qu'ils ont personne, ben voilà, il n'y a pas de problème, hein, on s'adapte. Ensuite, nous avons beaucoup de partenaires aussi, dont Cosplay Even, qui font tout ce qui est... ils vendent en fait. Oui, vente de matériaux et matériel pour faire du cosplay, voilà. C'est un de nos partenaires. Hein. C'est vrai qu'avant le Warbla, quand il fallait l'acheter, c'était en Allemagne, donc il y avait les frais de port. Là, ils sont directement sur Toulouse, donc voilà, on réfléchit pas à deux fois, on va les acheter chez eux. Trop de sincérité. Donc voilà, mais ouais, on essaye de faire vivre un peu l'association avec des petits concours aussi, pour faire, quand on a des entrées pour le TGS et tout ça, on essaye, bon, voilà, on essaye de faire de l'humour. Ça marche pas souvent. Bon, on essaye, hein. Ça marche pas souvent. Voilà. Du coup, vous avez un site internet sur lequel... Alors on n'a pas de site internet, on a un Facebook et c'est la seule chose qu'on nous possède pour le moment. Voilà, c'est vrai qu'on a un autre partenaire sur Toulouse qui est Cosma Game qui nous prête une fois par mois sa salle pour que nous puissions organiser des ateliers pour tout le monde. Donc voilà, il faut s'inscrire à l'avance ou pas, le thème est déjà connu et puis les gens ils viennent. Donc le prochain atelier en plus sera en partenariat non seulement avec Cosma Game mais également avec Cosplaymate. Voilà, eux aussi fournisseurs de matériel pour faire du cosplay. Voilà, nous ferons un tutoriel pour faire un bracelet, enfin apprendre à utiliser le Warbla en fait. Voilà. Là en fait ça va être notre premier atelier Warbla en fait. Jusqu'à présent je n'animais que des ateliers couture. Ouais. Et il faut savoir que la plupart de nos membres en fait on les a rencontrés lors des ateliers en fait. Voilà. Parce qu'au début on n'était que 7 et de 7 on est passé à 40 en moins d'1 an. Voilà. Donc on les a tous, pour une grande majorité, rencontrés lors des ateliers. Ils sont pas tous débutants, mais c'est vrai que quand ils viennent aux ateliers, c'est surtout pour demander des conseils, voir aussi ce qu'on propose et voir qui nous sommes. Voilà, mais c'est vrai qu'on est assez diversifié dans l'asso. C'est le bon mot, hein ? Oui, précisément. Enfin, au niveau de la diversification, je veux dire qu'on vient de tout horizon, déjà, ok ? Mais c'est surtout que nous ne sommes pas tous passionnés par la couture et tout ça. Il y en a qui sont plus dans la sculpture, la peinture ou des trucs comme ça. Manuels, travaux manuels.
Donc voilà. Ça enrichit aussi l'échange à la fin. Oui, parce que par exemple, Nilo, il n'est pas français. Nilo vient du Brésil, il est là que pour un an en France. Et il a rejoint notre association pour faire du cosplay parce qu'il aime ça déjà. Et pour rencontrer des gens, voilà, des gens qui partagent son univers, quoi. Et Nilo, voilà, c'est son premier costume hein, qu'il a fait, voilà, avec de l'aide, mais il l'a fait tout seul quasiment. Voilà, il a fait. On a envie de partager ce qu'on sait faire, mais c'est vrai que dans l'association on a beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens qui ont aussi des travails qui leur demandent beaucoup de temps. Donc derrière le cosplay c'est quand même un hobby à la base et on essaye de respecter ça, de ne pas en faire une obsession. Oui, après l'asso elle a une politique, on peut dire comme ça, de mettre en avant les études, les travails. Après les cosplays, il reste pas au second plan, mais c'est une passion, c'est pas la priorité. Toulouse Cosplay a été créé le 31 décembre 2015. Non, 2014. Ouais, 2014 quoi. Enfin, voilà. Elle a été créée dans la nuit du 31 au 1er en fait. J'étais là seule sobre, hein, voilà. Non, c'est pas vrai. Elle a fait signer les papiers aux autres. C'est exactement ça. Mais on était consentants. On était venus en sachant ce qui nous attendait quand même. Hein. Oui, c'est elle qu'on attendait le plus. On n'arrêtait pas de la tanner pour faire une association. Et c'est vrai que c'était la seule à être pour le moment réticente. Mais après une longue attente de 3 heures dans une file d'attente au TGS, elle a eu le déclic. Elle a dit il nous faut une association. 3 heures dans le froid avec des shorts et un t-shirt. Alors c'est bon quoi. De moment. Voilà, ça a été la révélation en fait. Ce jour-là, dans le froid, sous la pluie, en petit short et petite chemise, en My Little Pony, on s'est dit, je me suis dit non, il me faut une association pour rentrer au TGS. Non, c'est faux. Non, la légende urbaine. ça c'est de la légende urbaine. Non, on a vraiment fait une association parce que voilà, les filles, elles voulaient qu'on fasse des choses ensemble, on voulait reprendre des prestats, proposer des choses notamment au TGS, puisque bon, le TGS c'est à Toulouse, c'est chez nous. Proposer des choses aux cosplayers de Toulouse, aux débutants qui veulent apprendre des choses, et c'est pour ça qu'on a décidé de remonter une asso. Parce qu'avec une association, ça nous ouvre des portes, on peut faire des choses plus facilement que quand on est en team, qu'on n'est pas officiel. L'association vote un projet en fait dans l'année, après les membres on essaye de s'y tenir. Donc, notre projet a été voté en septembre 2015. Donc du coup il va falloir qu'on l'entame, qu'on le commence parce que ça va être un gros projet, on est nombreux dessus, on est plus nombreux que sur World of Warcraft. Dans le prochain projet de l'association, donc c'est Disney. Confetti et tout, paillettes. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'association, n'hésitez pas à nous contacter sur notre Facebook. Nous sommes ouverts à tout le monde. Hein. Voilà. C'est des souvenirs perso, souvent. Voilà, là j'ai passé en mode fragilité. Il faudra mettre un hashtag fragile. C'est tout ce qui concerne l'amour, etc. Voilà.